Bonjour, bonsoir peuple congolais, les abonnés de Congo États-Unis TV. Merci beaucoup de rester fidèles sur notre chaîne YouTube. Partager l'émission Nabiso, c'est vous aussi qui faites l'actualité là où vous êtes. Alors, peuple congolais, Track Info est basé, n'est-ce pas, sur les événements qui se passent au Congo et notamment les déclarations que l'IDPS, le parti présidentiel, il a fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ndenge balobaka langage ya ba congolais, mukolo loko sora kei et loko mwana pe omona yango ekomi kokufa. Aujourd'hui, nous apprenons que l'IDPS de Félix Tshisekedi, surtout les hauts cadres, les anciens, bakomi pena koloba quoi. Alobi bena qui donc ils en ont marre de voir ce que Félix Tshisekedi a bomi bango a bomi parti wana initialement. On va lire le journal là, peuple congolais, Bokomona, Makambu et Lubami. Mais avant de point wana, on a partager un peu l'état de siège parce que c'est pour la 8e fois plutôt je dirais, que l'état de siège vient d'être prolongé à travers l'Assemblée nationale de Kinshasa. Alors le but réellement, il y a pour ça les Congolais se posent des questions, le quoi, le pourquoi, le but c'est quoi. Parce que sur le terrain, il n'y a rien de bon. Oyo ezaliko se concrétiser. Alors à quoi sert bon de continuer à prolonger cet état de siège? Alors, selon nos sources d'informations, on nous signale ici, peuple congolais, l'Assemblée nationale prolonge pour la 8e fois l'état de siège. Donc c'était hier. Donc on dit que les députés nationaux ont prolongé pour la 8e fois l'état de siège décrété par ordonnance présidentielle au Nord Kivu en Ituri depuis mai dernier. C'était lors d'une séance plénière convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale ce jeudi 16 septembre 2021, 24 heures après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre. Sur 281 députés nationaux ayant pris part au vote, 280 ont voté pour, et un député a voté contre et aucun député ne s'est abstenu. Donc les 280 députés, comme vous le savez, ce sont des députés de l'Union sacrée. Alors, rappelons que cette prolongation intervient au moment où le rapport de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale chargée d'examiner les actions menées par le gouvernement dans le cadre de cet état de siège n'a pas encore été débattu en plénière. Je vous informe que la commission sécuritaire et défense a déjà déposé son rapport des auditions. Ce rapport sera examiné à huis clos dans la semaine prochaine, avant la prochaine prorogation, a dit le président de l'Assemblée nationale. On a surtout Christophe Mbosso, Lukuta, Oazosala. Alors, na terrain, on nous dit, selon un rapport de l'ONG Human Rights, datant plutôt du 10 septembre dernier, 2021 toujours, 672 civils ont été tués par les groupes armés depuis l'instauration de l'état de siège. Alors, depuis l'instauration de l'état de siège, plus de 672, côté Moussous na radio, capito Tanga Klebino, 742 Batubakoufi depuis l'instauration de l'état de siège. Alors, les Congolais, dans son ensemble, se posent des questions et se demandent à quoi sert bon de continuer à prolonger quelque chose qui ne marche pas. Tous à la bateau. Ce que l'on réseau simbaté, vaut mieux changer de tactique, changer de manœuvre, au lieu de continuer à faire quelque chose. Ça marche pas. Et le député qui a dit non à cette prolongation, estimant qu'il ne servait plus à rien de maintenir l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'honorable Mumbere Mukweso Rémy est sorti de son silence lors de la plénière de ce jeudi 16 septembre 2021, tout juste 24 heures après l'ouverture de la session de septembre. Vous vous souviendrez qu'avant l'état de siège, il y avait des gouvernements provinciaux qui étaient bien établis dans cette province-là. Il y avait des maires, des bourgmestres, des administrateurs du territoire civil
qui exerçaient leurs fonctions normalement. Et en tout cas, moi, j'estime que dès lors qu'il y avait des autorités civiles qui exerçaient bien leur travail, il y avait effectivement l'autorité de l'État. Mais ce qui manque, c'est la paix et la sécurité. Pour cet élu de Butembo, les opérations militaires qui se déroulent en ce net moment dans les provinces sous état de siège sont les mêmes que celles qui s'effectuaient avant, car l'état d'insécurité de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le collègue qui a évoqué ici la province du Kivu, qui d'ailleurs cette province pouvait être parmi les provinces qui devraient être touchées par l'état de siège. Parce que ce qui se passe au Kivu et en Ituri, ça se passe à cause au Kivu. Voilà. Nebo Chidoki, député national Ouana qui contre celle, lui qui était contre, sur 280 députés dans la salle, seul lui qui a voté non. Les autres ont dit oui, bah prolonger en haut parce que les intérêts sont là-dedans. Et bah prolonger en haut, moyennant quelque chose, c'est pas gratuit. Là-bas, bon, tu peux prolonger, mais on peut se combien? Moi, bah enveloppe et tamboli na kata salle Ouana, bah zubalar na bango, bah prolonger na bango. Donc bateau bazo kufa. Bato bandeko na biso bazokufa kuna, ça l'air dit rien. Bango ezoloko etala bango, ah bon ya toke voter, bo biso tozolo côté. Allez bazuma bambongo na bango, ba tie na ba poche, ba ke ba voter na bango. Les vies humaines, ça les concerne pas. Ça les regarde pas. C'est ça le député congolais, mes frères et sœurs là-bas. Mais là, sur le terrain, la crise continue. Par exemple, on nous renseigne ici, peuple congolais, seulement la journée d'hier, 6 civils tués dans l'Est, près de 750 morts en 4 mois. Donc, Kakana Est et à Congo, lobby, le 16, hier c'était le 16 septembre, plus de 6 civils Bazaraki à Okufa le Soussou, 550 morts, n'est-ce pas, il y a 4 mois, et les gens se posent des questions, mais à quoi sert bon de continuer état de siège Oyo? Na Nord Kivu, na Butembo, 8 personnes, dont un chef coutumier tué dans une attaque des ADF. Na Butembo kuna, lobby, le 16 septembre, peuple congolais, bah oui, ADF a Koti, abomi 8 personnes, et puis abomi na chef coutumier Moko. Une incursion opérée dans la nuit du jeudi 16 septembre par de rebelles identifiés comme membres du mouvement ADF a coûté la vie à 8 personnes, dont un chef coutumier. Plusieurs maisons ont été également incendiées lors de cette attaque à Mutendoro, dans la chefferie de Bachou, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Butembo, Nord Kivu. Selon des sources de la société civile locale, avant l'attaque, ces hommes armés ont été signalés vers 22 h au pied de la colline de Mutendoro, siège coutumier du clan Basukali. Ces personnes armées sont par la suite passées à l'acte, tuant des civils, dont Katombo Kamali, gardien de coutume. Toujours d'après le même source, les assaillants ont par la suite incendié plusieurs maisons. Source Radio Kapi. Alors, ici, on vous dit, il faut prolonger, l'État fait quelque chose, il faut, on va l'amener. De se dire, on ne comprend pas pourquoi les gens deviennent de députés au Congo. Juste pour amuser la galerie. Juste pour amuser la galerie. Tandis que les autres souffrent, au lieu de trouver solution efficace pour eux, mais binon, à la contraire, vous avez prolongé et l'eau comme et rememanango et l'eau comme côté, peso même appelle l'eau comme côté, nakati yamboka, ce n'est que le suivi qui paye le prix. Et de l'autre côté, il y a aussi le désordre na côté Oyo. Regardez ce désordre. Ces désordres-là que vous voyez, le Congolais, Bazaki na colère, il paraît que Rwandais, Balinga Kebaya, Basenga Bango, ce qui dialogue, ce qui négociation, je ne sais pas. Et ils disent non, on ne va pas dialoguer. Vous devez
retirer du territoire national et puis rentrer chez vous. Ndenge bango tomoni na vidéo wana moi ba échange salama ki wana yako sakanate peuple congolais. Et en même temps, je dois vous signaler ici, peuple congolais, des choses qui se passent à l'ambassade de la RDC au Pékin. C'est grave. Ndenge tozomo na kati ya Congo, Félix Tshisekedi a créé deux gouvernements, un gouvernement Oboyebi reconnu par le Congolais, Sama Lukonde Premier ministre, mais il y a aussi un gouvernement l'Union sacrée à la présidence, où il n'y a que des conseillers tribaux qui travaillent là-bas avec lui-même Félix Tshisekedi, qu'on l'appelle le conseiller. Alors, Batouana Boyebi Bango ke bazana système on a trop, Félix Tshisekedi dans un système on a trop. Et il vient de le faire pareil au Pékin. Na Chine, Félix Tshisekedi vient de créer encore Boyebi qui ambassade officielle des alliés, mais basali ambassade parallèle na Pékin kuna. Oyo et comme ko pesa batu ba nabite yango so pesa ba chinois ba visa pour na baya à Congo. Donc chancellerie parallèle à l'ambassade de la RDC à Pékin, un fonctionnaire de l'État instaure la mafia au nom de Félix Tshisekedi. Donc Félix n'aime pas t'indier, bino bozo ba installer mafia au nom de Félix Tshisekedi. Non, il a instauré la mafia parce que c'est Félix qui lui a envoyé que non yo kende kuna ba chinois o tout bazana poser ba visa, bo pesa bango ba visa ba ya na kata Congo. Comme ça, on a bien quelque chose. C'est la vérité, rien que ça. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Et en même temps, hier, moi, je vous ai fait part, il y a famine. Oh, ils ont les kanakata, il y a des CP, il y a makasi, namboka wana. Tout le monde qui a bien RFI, il y a information et tout ce qui a bien surtout à partager. Et au peuple congolais, pendant que l'Axabino, que tout le monde c'est réel. 27 millions je crois 300 000 Congolais sont la famine élevée aiguë élevée, donc je crois Nakatia RDC 27 millions 300 000 Congolais selon le reportage de RFI. Et Félix Tshisekedi 2 ans et demi à très bientôt, dans 2 mois 3 ans au pouvoir, le monsieur n'arrive pas à donner à manger aux citoyens congolais. Même l'agriculture à Pamba. Et je sais la matin à Katamboka. Suivez le reportage, il y a RFI Awa. 27 300 000 personnes souffrent de la faim en République démocratique du Congo. Un chiffre alarmant du PAM, le programme alimentaire mondial, qui fait de la RDC le premier pays dans le monde présentant le plus grand besoin d'assistance dans ce domaine. Presque aucune province n'est épargnée par ce phénomène d'insécurité alimentaire aiguë élevée selon le PAM, qui précise également que cette crise ne touche pas que les milieux ruraux. Les villes sont également concernées, tout comme la capitale congolaise, Patient Ligodi. À Kinshasa, par exemple, plus de 1,5 million de personnes affichent un besoin d'assistance humanitaire. Selon les données récoltées entre février et juillet 2021, les communes de Massina, Matete, Njili, Ngaba et Ngalema sont particulièrement touchées. Dans les autres zones urbaines, les communes de Bumbu et Kimbantseke à Kinshasa et les villes de Kindu, Beni, Kananga, Kalemi, Mbujimai, Uvira et Gemena sont également en situation de crise. Le PAM parle de la phase 3 de l'IPC, le cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire. C'est l'avant-dernière phase avant la famine dans certains cas. Les principaux facteurs d'explication de cette insécurité alimentaire sont notamment liés, selon cette agence de l'ONU, aux effets de la pandémie du Covid-19, qui a provoqué la perte d'emploi et des revenus des ménages et la hausse des prix des denrées alimentaires en raison de la fermeture des frontières. Présent à la cérémonie de présentation de ces chiffres, Apollinaire Bilosso, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, a pour sa part souligné l'urgence pour le pays de développer la production agricole locale. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. On part dans l'est de la RDC. Voilà, 27 millions de Congolais vraiment souffrent de la famine et ça demande beaucoup l'intervention de l'armée. Je viens de voir, il paraît que le PPRD et de Joseph Kabila, Bango Balobi, dans une déclaration politique faite le 14 septembre 2021 à la veille de l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale,
le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila est une fois de plus monté au créneau pour mettre en garde contre toute tentative de retardement des élections, glissement en 2023. Et le PPRD demande à la population congolaise d'être prêt au cas où Félix Tshisekedi cherche à glisser. Donc là, ça va être réellement quelque chose inattendu. Donc, c'est-à-dire, on peut babi Félix Tshisekedi a glissé. Ah, bon, parce que qui vous êtes, on n'est pas là pour commenter pendant Makamba PPRD. Alors, peuple congolais, en même temps, na ebisibino Makamba nzala nengeza koleka na Congo. Et pour nous relaxer, les enseignants sont en grève aujourd'hui. Et la grève là, vous pouvez regarder et écouter comment ils s'expriment. Leur ras-le-bol na pasi tonanzala baza koyoka. Suivez. Congolais en danger. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Pati yaka obongisa. Likamba basenya toni azokokate. Okozanga pepe. Voilà, Ndeboloki, ce sont les enseignants en grève qui déclament leur salaire. Ça fait si c'est combien de mois, baza kozoba salaire te, tandis que mbongo à l'État, il n'y a qui kobima na kesi à l'État, mbongo est bimité. Alors voilà un peu ce qui se passe en RDC, mes frères et sœurs. Et en même temps, je dois vous informer, il y a aussi la grève, conséquence de la grève d'agents non médecins. 3 mois enregistrés par jour, 3 morts enregistrés par jour à Kibombo. À Kibombo là-bas, médecins je crois. 3 morts sont enregistrés par jour dans le territoire de Kibombo, dans la province de Maniema. Le président de la société civile locale, François Tamboué, qui a livré l'information jeudi 16 septembre à Radio Okapi, cette situation est la conséquence de la grève d'agents non médecins depuis plusieurs semaines. François Tamboué précise que cette statistique de 3 morts par jour concerne le mois d'août passé. Donc, et que comme les médecins sont en grève, et que le personnel n'arrive pas à bien travailler, alors malheureusement, 3 personnes par jour. Regardez, entrez sur les radios Kapi, vous trouverez l'information. Et Fachi Beton, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de sillonner partout dans le monde pour Batoubaye Baye Yende Azali, président de la République. Eza Passiming, Eza Mawa. Mais qu'est-ce qu'on va dire quand vous avez à la tête de la nation une personne qui résonne comme Félix Tshisekedi? Vous allez s'attendre à toutes les conséquences dans le pays. Et en gros, tout ça qu'on vivre. Kabila savait pourquoi il a nommé Félix Tshisekedi président. Aïbaye que nous allons subir, nous allons payer les prix. Et c'est voilà le pourquoi nous payons les prix aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et je vous disais ici, en titre ici, que Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, Aouti Kozwa, Bande Konaye, Batunaye, IDPS, parti d'État, ya Mobutu, Basilike lié, Bangomoko. Alors, dans le journal, on a webis na bino, qu'est-ce qu'on nous dit? Escrivité CNews, les collectifs de cadres de l'UDPS Tshisekedi fustigent et dénoncent l'affairisme, le tribalisme et la gabégie financière instituée dans le chef de la gouvernance Félix Tshisekedi. Wana bango na bango, bata Félix Tshisekedi na parti à IDPS, babi que non, on en a marre. Ces cadres l'ont fustigé dans la déclaration ci-dessus qu'ils ont remis officiellement et de manière exclusive à la rédaction de CNews
Déclaration faite le lendemain de la répression de la marche du président élu Martin Fayulu. Batu bango moko ya IDPS atande na chila bino yango po Congolais za mutatembe trop ba ono ndenge nini batu wana batelemeli Félix Tshisekedi c'est que za bino moko ba vanter ils disent quoi, c'est vous qui avez inventé l'information, c'est faux. Alors je vais vous mettre cela pour que bino moko bomona information yango ndenge ezali. Voici la lettre est là. Oyo bata IDPS bango moko ba telemeli Félix Tshisekedi na parti na bango babike non affairisme na tribalisme eleki trop na kati ya IDPS kaka bishone mtoloba ka fecha za tribal njoka ndi bango pe na IDPS ba monike Félix Tshisekedi pena mama na tribal na kotina bino en tout cas pour ba zebele mes frères waouh baza ebele ba signer yango lobby na relax lobby tant na kosala info live na si je crois funa bomba journal pour funa tanga ngo très bien bombo nango comment est-ce que ba traiter Félix Tshisekedi le peuple d'abord fait à Kinshasa ya ma pionnier à IDPS ba tombo ki mabe en tout cas funa la sabino ngo lobby pe na ndenge to sala live na biso pour bombo na bino mo comprendre que non. Pourquoi ils sont en colère comme ça? Parce que bah monique tu le bazo ça aérien tribalisme bah ngo ba bundaka ton papa na yazala ki na bomoy ba kanisa ki moi na pourquoi ta papa kufi moi na soka ye biso to ko se retrouver et pourtant mawatro moi na makambazo ça la bango ezolekela bango na misu bazo comprendre te qui est Félix Tshisekedi na makambazo ça na kati ya RDC tolobani na bino ke Félix a osala rien bochaki tembe bino mo bokomo comprendre siko ma trop peuple congolais Fachibe oh de yasina l'axi bino yango ndenge Félix aza ko finga batu alors na ko ata track info oyo pour na ko l'axi bino qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer bandeko ya Beni, il y a société civile, il y a bana lusha activiste. Comment ils ont répondu concernant l'état de siège que vient de prolonger Félix Tshisekedi. Suivez cela. République démocratique du Congo, regroupement des associations et mouvements citoyens dans les provinces sous état de siège. Communiqué de presse numéro 002. Nous, regroupement des associations et mouvements citoyens des provinces sous état de siège, suivons de très près la situation depuis que le chef de l'État a lancé cette mesure exceptionnelle à province du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes désolés, comme tous les autres Congolais, dans cette partie de la République démocratique du Congo, de constater que rien ne marche et que la situation s'est empirée davantage. Le bilan des atrocités a presque doublé et plusieurs agglomérations qui, jadis, l'état de siège n'avaient jamais été touchées sont maintenant à proie des égorgeurs et la situation va du mal au pire. Les villages sont vidés, les maisons incendiées, avec ou sans convoi, les véhicules sont incendiés. Les pauvres citoyens sans défense continuent à être sauvagement massacrés, les boutiques et pharmacies sérieusement vandalisées, plusieurs personnes emportées dans la brousse. Tout cela se passe comme si rien n'était. En fait, l'état de siège et ses animateurs ont lamentablement échoué à éradiquer l'insécurité. C'est pourquoi, 1. Demandons à tous les élus nationaux, particulièrement ceux issus des provinces sous état de siège, de s'abstenir de continuer à voter pour la prorogation de l'état de siège. Dans les cas contraires, ils seront considérés comme ayant trahi le peuple souverain primaire. 2. Nous invitons toute la population de la région sous état de siège à rester aux aguets, mais aussi à faire la surveillance communautaire, tout en attendant les mots d'ordre dans quelques matins. 3. Aux autorités de savoir qu'aucune armée au monde n'a jamais réussi sans la participation de la population, qui est plus puissante qu'une bombe atomique. C'est pourquoi, dans un plus bref délai, elles doivent revoir cette mesure qui,
5 mois après, a suffisamment prouvé ses limites pour amener la sécurité dans le Nord Kivu et l'Ituri. En fait, exigeons l'application de l'article 63 de la Constitution du 6 février 2006, tel que modifié à 2011, stipulant que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Et si fait à Butembo, le 16 septembre 2021, pour le regroupement des associations et mouvements citoyens des provinces sous état de siège, la liste des signataires en annexe. Voilà. Merci beaucoup, peuple congolais. Tokute Nabino Mbalasima.